Alors aujourd'hui c'est un peu une vidéo coup de gueule parce que j'aimerais revenir sur une idée que certains véhiculent sur les réseaux sociaux, sur les groupes d'entraide autour de la photo, comme quoi la retouche photo, le post-traitement, peu importe comment vous l'appelez, est de la triche. C'est pas, voilà, on n'est pas un vrai photographe quand on fait de la retouche. Il faut que ça soit sorti de l'appareil photo, sinon c'est tricher. J'aimerais donc revenir dans cette vidéo en m'appuyant sur des arguments, hein, bien entendu, sur cette idée qui est complètement absurde, et je vous explique tout de suite pourquoi. La première chose, c'est que votre appareil vous permet de shooter en RAW, vous permet de shooter en JPEG, vous permet de faire les deux en même temps, mais peu importe que vous shootiez avec l'un ou l'autre, il y aura forcément une phase de traitement pour que vous puissiez utiliser derrière vos photos pour les imprimer dans des albums, faire des agrandissements ou même les partager sur les réseaux sociaux. Si vous utilisez le format JPEG directement depuis votre appareil photo, c'est votre appareil photo qui va appliquer un traitement pour convertir vos photos en JPEG. Donc il y a forcément un traitement qui est fait sur vos photos. Elles ne sont pas brutes de capteur comme on appelle. Le brut de capteur, c'est le RAW. Et le RAW, c'est un fichier d'information, ce n'est pas une photo, donc vous ne pouvez pas l'imprimer, vous ne pouvez pas la partager sur les réseaux sociaux. Il faut forcément passer le fichier RAW par un logiciel photo, peu importe lequel, et convertir ces fichiers RAW en .jpeg par exemple pour reprendre l'extension la plus connue. Mais il y aura forcément un traitement à appliquer sur vos photos si vous voulez les utiliser derrière. Alors ceux qui me disent que oui, bah non, moi j'utilise mes photos directement sorties de mon appareil photo sans faire de retouche, sans faire de traitement dessus, c'est totalement faux parce que si vous utilisez les photos directement sorties de votre appareil photo, c'est que vous utilisez le format JPEG directement depuis votre appareil photo. Donc c'est votre appareil photo qui a fait le traitement à votre place. Alors oui, c'est plus rapide. Oui, le traitement sur un PC avec les logiciels que tout le monde connaît, c'est plus long, on passe plus de temps dessus. Certes, c'est aussi sans doute beaucoup mieux en termes de résultats. Mais bref, oui, vous gagnez du temps en prenant votre fichier directement sorti de votre appareil photo en JPEG, mais ça n'empêche que vous n'utilisez pas une photo qui n'a pas été traitée du tout. Ça a juste été fait par votre appareil photo en automatique sans même que vous vous en rendiez compte. L'appareil photo n'est pas là pour reproduire à l'identique la réalité, ce qu'on voit avec notre humain, qui n'est d'ailleurs pas forcément la réalité absolue. En plus, chacun a sa vision des choses, c'est totalement subjectif. Votre voisin n'a certainement pas la même vision des choses que vous. Votre appareil photo, lui, matériellement interprète à sa propre interprétation des couleurs, sa propre interprétation des contrastes. L'appareil photo est là, lui, pour nous permettre d'exprimer notre vision photographique, et la phase de post-traitement, la phase de traitement des photos que l'on peut faire sur un logiciel est là pour compléter le travail qui n'a pas pu être fait au moment de la prise de vue pour tout un tas de raisons. Et notamment pour des raisons matérielles liées à votre appareil photo qui a sa propre interprétation. Et la phase de post-traitement est là pour affiner le rendu et pour arriver à compléter la vision photographique que vous aviez au moment de la prise de vue. Alors oui, encore une fois, c'est plus long de prendre ces photos, de les passer par un logiciel de post-traitement pour faire toutes ces retouches et ensuite pouvoir les imprimer. Mais affirmer que les photos qu'on imprime sont brutes de capteur, c'est totalement faux. Le brut de capteur, encore une fois, c'est le RAW, et le RAW, ce n'est pas une photo, c'est simplement un fichier d'information. Après, il y a le sujet épineux du traitement noir et blanc. Alors, je suppose que ceux qui sont contre la retouche, qui trouvent que c'est de la triche, j'ose espérer qu'ils ne font jamais de photos en noir et blanc parce que jusqu'à preuve du contraire, la réalité, tout le monde qui nous entoure n'est pas en noir et blanc. Donc que vous fassiez faire la bascule en noir et blanc par votre appareil photo ou que vous le fassiez depuis un logiciel, c'est forcément un traitement que vous appliquez sur une photo qui est à la base en couleur. Donc si vous me dites que voilà, vous êtes contre la retouche photo, que pour vous c'est de la triche, mais que vous aimez quand même le noir et blanc, ce n'est pas du tout cohérent parce que si vous faites faire le traitement, vous basculez votre appareil photo pour qu'il prenne les photos en noir et blanc, bien évidemment qu'il ne va pas les prendre directement en noir et blanc, il les prend en couleur parce que c'est ce qu'il voit, et ensuite le traitement qui est fait à l'intérieur par l'électronique de l'appareil photo va lui appliquer en automatique un traitement noir et blanc sur vos photos. Alors encore une fois, oui, c'est plus rapide de le faire avec votre appareil photo que si vous le fassiez sur un logiciel en retouchant les contrastes et la qualité du noir et blanc. Le résultat sera sans commune mesure bien meilleur de cette manière-là, mais beaucoup plus long. Donc oui, c'est plus rapide. Oui, vous allez imprimer vos photos directement en sortant les photos de votre appareil photo, mais malheureusement ce n'est pas une photo brute de capteur, c'est encore une fois une photo qui a été traitée
post-traité, mais directement par votre appareil photo. Et enfin, il y a l'argument qui revient aussi régulièrement et qui peut-être reviendra en commentaire de cette vidéo, c'est l'argument de l'argentique. C'est qu'à l'époque de l'argentique, on ne faisait pas de retouche photo comme on peut le faire aujourd'hui. Alors, c'est totalement faux. Oui, on ne faisait pas les retouches de la même manière qu'à l'ère du numérique, avec une simple réglette dans Lightroom, Photoshop ou peu importe le logiciel, et avec notre souris, on bougeait le rendu des couleurs ou les contrastes ou l'exposition. Oui, ce n'était pas aussi simple, c'était moins abordable, il fallait un labo, il fallait tout un tas de choses, des connaissances bien particulières, mais les retouches se faisaient de la même façon. On pouvait à l'époque de l'argentique retoucher le rendu des couleurs, retoucher les contrastes d'une photo, appliquer un traitement en noir et blanc. De toute façon, ce qu'on peut trouver dans Lightroom, dans Photoshop, ne descend pas du ciel. Ça a déjà été créé à un moment donné. Et tout ce qu'on peut faire avec Lightroom, Photoshop, d'une manière, je vous l'accorde, très simplifiée et assez facile d'accès, on pouvait le faire et ça découle directement de l'époque de l'argentique où tout ce qu'on fait maintenant avec les logiciels était fait de manière beaucoup plus compliquée, mais c'était déjà fait à l'époque de l'argentique. Donc, vous appuyez sur ça pour justifier le fait qu'on n'est pas un vrai, parce qu'à l'époque de l'argentique, les photos n'étaient jamais retouchées, directement, on prenait directement ça quand ça sortait de l'appareil photo. Et ben non, c'est exactement la même chose. Ça peut être un choix personnel de ne pas retoucher ses photos, ça je ne le discute pas, bien que avec tout ce que j'ai dit, il est compliqué d'affirmer avec une certitude absolue qu'on ne retouche jamais et qu'on ne traite jamais ses photos, hein, pour toutes les raisons que je viens de donner. Mais passons, ça peut être un choix personnel. Mais ce n'est nullement de la triche, ça permet d'affiner son travail, d'affiner la vision qu'on en avait. C'est comme si on disait au réalisateur d'un film, ben voilà, t'as fait ton film, t'as les rushs audio, t'as les rushs vidéo, tu colles tout ça et tu balances tout ça. Pas de phase de post-traitement, de post-production, pas de montage, rien du tout. Tu lances tel quel. Ce n'est pas possible. Le réalisateur a aussi besoin d'une phase de post-production pour couper certains plans, pour arriver à affiner certaines choses qui lui permettent de compléter la vision qu'il avait de son projet à la base. C'est uniquement à ça que permet cette phase de post-production. Donc voilà, je ne fais pas plus long, c'était une petite vidéo coup de gueule parce que j'en ai marre d'entendre ce genre d'idées, ce genre de choses en plus qui, la plupart du temps, sont là pour dénigrer ce que font les autres photographes, qu'ils soient débutants, amateurs ou même professionnels. La plupart du temps, on se sert de ça pour dénigrer le travail des autres. Et en plus, si on creuse un peu et qu'on discute un peu avec les personnes qui effectivement sont les plus ouvertes et qui sont en tout cas ouvert à la discussion, si on creuse un peu, c'est plutôt une méconnaissance de ce qu'est la retouche et de ce qu'on peut faire en retouche photo, plutôt que vraiment de démonter en bloc la retouche photo. Donc encore une fois, je ne fais pas plus long, je suis persuadé que certains me détesteront après cette vidéo, mais c'est pas grave, j'avais envie de la faire aussi. Donc si ça vous a pas plu du tout, bah mettez un pouce vers le bas, mais venez échanger avec moi, hein, c'est encore ce qu'il y a de plus constructif. Je suis libre à la discussion, hein, je suis ouvert pour écouter vos arguments et je serais même ravi de les entendre. Donc n'hésitez pas à venir en dessous de la vidéo pour échanger avec moi sur ce sujet. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus! Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, taper sur la petite cloche qui est juste à côté, qui vous permettra de ne rien rater et d'être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible sur la chaîne. Et en plus, vous aidez concrètement la chaîne à gagner en visibilité. Donc merci et à plus. Bye!